Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Comme je le dis constamment dans mes vidéos, que Salomon, qui est dans les Bibles classiques, dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que Tété, qui est le Créateur, le Père, parle par son verbe tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, si toi qui m'écoutes actuellement ou qui va m'écouter plus tard, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent que tu écoutes cette vidéo, commence à prendre garde par rapport à ce que tu peux voir, par rapport à ce que tu peux entendre également, analyse bien la situation et retiens ce qui est bon et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance, car c'est très très important. Alors, je viens d'écouter une vidéo là par rapport à un sujet de ce personnage de Job dans les Bibles classiques. Je ne vais pas trop parler dans cette vidéo. Je n'ai pas besoin de prendre trop de versets pour pouvoir expliquer en fait ce que je viens d'entendre par rapport à ce monsieur qui est en train de vouloir remettre en question la vidéo que j'ai faite sur Job aussi, par rapport à Job, que Job n'était pas intègre dans toutes ses voies, tel qu'on veut nous faire comprendre. Parce qu'il y a toujours des éléments dans les Bibles classiques qui montrent qu'il n'était pas intègre. Soit c'est la Bible qui se contredit, ou alors c'est l'auteur qui est venu écrire, qui nous dit, mais de toute façon, c'est juste. Moi, je dis que c'est juste parce qu'en l'homme, il y a ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance du bien et de son contraire. Donc, nous, on a des défauts et on a des qualités également. Tout comme toi qui m'écoutes ou qui va m'écouter, tu as des défauts et tu as des qualités. Est-ce que vous comprenez? Alors, mais depuis, selon les Bibles classiques, Adam et Ève, tels qu'on nous présente, eux-mêmes, ils ont chuté. Eux-mêmes, ils ont fauté, en fait. Et ce n'est pas nous qui allons venir par derrière là, qui n'allons pas vrai. Mais toi-même, tu as dit ça dans tes enseignements. Toi-même, tu m'as initié par là que personne ne peut venir être au-delà en fait de Adam et de Ève. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Toi-même, tu penses que tu ne m'as pas enseigné ça? Que personne ne peut être au-dessus. Donc, ce que lui a fait, tu ne peux pas venir, tu ne fais pas ça. Ça veut dire que tu as dépassé en fait. Si c'est lui qui est le premier homme, si c'est lui qui est la première dame, si c'est elle qui est la première dame, ça veut dire que si tu fais une action après lui et que tu dépasses, mais que ce soit en richesse, que ce soit en connaissance, peu importe les qualités que tu peux avoir, les mauvaises qualités comme les bonnes qualités, tu ne peux pas dépasser Adam et Ève. Mais j'ai fait la vidéo pour montrer que ce n'était même pas lui le premier homme, même sa femme, que ce n'était pas la première dame. Donc, ce sont juste des protagonistes qu'on a pris pour venir tourner un film, pour venir tenir un scénario, en fait, comprendre comment la création s'est produite, et ainsi de suite. Alors, donc, on va entrer en fait dans le vif du sujet. On va prendre juste quelques versets pour montrer que rien n'arrive pour rien. Toi-même, tu le dis, qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Ça veut dire que si tu as quelque chose qui t'arrive aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une cause à cela. Et dans tous les cas, tu es responsable de ce qui t'arrive, en bien ou en mal. Est-ce que vous comprenez? Alors, tu viens de démontrer que Job a été intègre. Tu dis, moi j'ai écouté ça, mais franchement, tu ne m'as pas convaincu là-dedans. Est-ce que vraiment, je suis vraiment, ça fait beaucoup d'humilité. Tu m'as vraiment pas convaincu. Si tu convaincs les autres, ou bien c'est parce que ils sont fans de toi, qui vont venir écrire gloire à l'Oba, gloire à l'Oba. Moi-même, j'ai fait ça. Hein. J'ai fait ça. Tu dis que tu avais des projets pour moi, tout ça. Oui, quand tu dis de la personne, c'est moi. Tu parles en parabole. C'est moi, mais je connais parler en parabole. Donc, tu avais des projets pour moi, mais ça fait combien d'années que je suis auprès de toi? Ça fait combien d'années que je suis là auprès de toi? Moi, je suis sorti de mon pays pour venir chercher ma vie. Comme toi également, tu es venu. Bon, tu ne vas pas me mettre les bâtons dans les roues. Même quand il y a un problème, en Afrique noire, quand il y a un problème, quand deux personnes ont un problème, moi j'ai vu des parents résoudre les problèmes. Que non, s'il y a un problème, et même quel problème il y a même. Ce n'est pas un problème de mort d'homme. On ne m'a pas trouvé en train de tuer quelqu'un pour dire que, pour arriver à cette sanction où tu es arrivé avec moi. Est-ce que tu comprends? Donc, les familles X, Y viennent là pour gérer. On dit le linge sale se lave en famille. Le linge sale se lave en famille. Alors, moi, je t'ai pas entendu. Bon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit indirectement, je t'ai entendu parce que tu étais là. Tu étais là. Tu dis que tu avais des projets. Moi-même, j'avais des projets personnels. Donc, tu boycottes mes projets personnels au profit de toi, des projets à toi. Que non, tu avais des projets pour moi, mais tu attendais quelle épreuve tu racontes que c'est l'épreuve après. Donc, il a fallu qu'on en arrive là pour dire que non, c'est l'épreuve, que non, maintenant, il y avait des projets, que tout le monde, mais tout le monde peut dire ça. Mais toi, tu connais mon cœur?
Est-ce que toi, tu connais mon cœur? Tu connais, mais va voir encore, va sur ma page Facebook. Tous les combats que j'ai menés par rapport à toi, auprès de toi, tous les posts que je faisais, c'est toujours là, j'ai rien enlevé. Hein. C'est toujours là sur ma page Facebook. Comment je disais, c'est l'enseignant, c'est le seul enseignant, et ainsi de suite. Va voir. Même pendant les scandales là, comment j'ai œuvré auprès de toi. Tu me dis que tu avais des projets. Tu as des projets quand? Quand j'aurai 100 ans, 60 ans. Hein? On bat le fer quand il est chaud. Alors, c'est maintenant ou plus jamais. Est-ce que tu comprends? Donc, ne viens pas m'amadouer parce qu'on est arrivé, on est là à cette heure-là que tu as venu me dire que non, j'avais des projets pour lui, j'avais des projets pour toi et tout et tout. Franchement, là où je suis là, tu avais des projets pour moi. Vous avez fait 3 posts sur moi dans le groupe. J'ai rien dit, je suis resté dans le silence. Mais tu penses que si j'étais un homme qui était en train de raconter, de faire du bruit, je serais venu écrire n'importe quoi là-bas. Je suis resté dans le silence parce que c'est aussi de la sagesse en fait. J'ai observé des posts pour rien. Pour rien. Et ce qu'on a dit là-bas, pour rien. Qui a fait ceci, qui a donné l'argent à ceci. Et même si on m'a donné de l'argent, et même si tu sais comment ça a commencé même, pour qu'on me le donne, tu sais comment ça a commencé. Même dans les vidéos que je faisais au début, c'était toujours en rapport. Non, si vous voulez avoir le livre, allez dans les éditions, où est même le livre là? Allez dans les éditions, allez dans les, je présentais toujours le livre, allez dans les éditions, telle personne, les éditions qui ont fait ce livre-ci. Allez vous procurer ce livre là-bas. Mais l'argent, quand tu reçois cet argent-là, ça part dans mes poches. Ça part dans mes poches, tout ce combat, tout ce travail, ça part dans mes poches. Tu viens maintenant dire, parce qu'on est dans cette situation aussi, que non, ceux qui me connaissent mon cœur. Mais ceux qui me connaissent également mon cœur. Ceux qui me connaissent également mon cœur. Mais tu connais où j'ai vécu moi? Tu sais comment je suis moi? Même la personne qui était à côté de moi là, dont tu as dit aujourd'hui que, parce que c'est toi n'importe qui, que c'est toi le responsable. C'est toi le responsable du groupe. Demande-lui les combats que elle et moi nous avons menés. Quand les enfants avaient les problèmes, ce que moi j'ai fait, mon apport par rapport à ces enfants, moi je ne doute pas qu'elle m'a aussi apporté, parce que c'était un partage. Tu me dis que non, parce que voilà, que tu connais, que ceux qui me connaissent moi. Ceux qui me connaissent également mon cœur. Ma famille, ceux qui m'ont vu grandir connaissent qui je suis également. Mais je ne dis pas que je suis un homme à 100% intègre. J'ai des défauts également. J'ai des défauts. Alors, donc, quelqu'un est sorti de son territoire, de sa terre natale, il arrive pour venir chercher la vie et il atteint le niveau où il veut concrétiser ses projets, vous venez, bam, vous mettez ça en l'air. On va venir me dire que non, il ne gère pas les problèmes de ceci, de cela, mais arrêtez ça. Allez dire ça à d'autres personnes. Tu es venu parler de Job. J'ai fait une vidéo sur ça, tu es venu parler de Job. Alors, donc, j'ai dit dans ma vidéo que Job en fait, parce que le chapitre 1 et le chapitre 2, c'est les mêmes histoires d'une manière ou d'une autre. Ça se répète en fait. Tout le chapitre 1. Sauf que c'est on va dire ça comme ça, c'est les conséquences en fait qui diffèrent en fait. Parce que sauf que dans le chapitre 2, on dit que Job avait la lèpre. Et au chapitre 1, on dit que ses enfants, tout ça, il a perdu ses richesses et tout, machin, tout. Donc c'est deux cas en fait bien différents. Donc il ne faut pas mélanger ça. Mais dans toutes les façons, dans le témoignage, que ce soit dans la discussion entre Job et ses amis, en fait, Job a voulu se défendre. C'est comme ça que tout homme fait. Chacun, même s'il a commis quelque chose, il cherche toujours à se défendre, en fait. Que non, moi, j'ai rien fait. Je sais ce qui m'arrive, c'est pour rien. C'est cela, ceci. Moi, j'ai toujours été un bon homme. J'ai toujours fait ceci, c'est de bien. Chacun fait toujours ça. Mais la raison rattrape toujours chacun de nous. Moi, je dis, je ne suis pas bon à 100%. J'ai mes défauts. Et même celui qui va regarder cette vidéo n'est pas bon à 100%. Il n'y a personne sur la terre-ci qui est bon à 100%. Même soi-disant, celui que vous appelez le premier homme là, Adam, Ève, ou bien la première femme, eux-mêmes, ils n'ont pas été clairs à 100%. Ils ont fauté eux-mêmes. Donc, ce n'est pas nous qui allons venir là derrière, qui allons venir les dépasser. Ok. Donc, là, j'ai dit que ce soit l'éternel Dieu, que ce soit Satan, ce sont des hommes. Tu es Satan, je suis Satan, parce que Satan c'est l'accusateur, on accuse, chacun s'accuse.
Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une affaire d'homme. Là derrière, j'ai expliqué qu'est-ce qui se cache derrière cette affaire de Job-là. Donc c'est un personnage, c'est quelqu'un, on dit, il était intègre sur toute la terre. Mais vous avez déjà vu ça où? Donc on le connaissait à Niasousou bien, il ne sait pas au Venezuela. S'il habitait par exemple au Cameroun, donc on le connaissait là-bas. Ah, sauf que peut-être que c'était un président. Même quand c'est un président, vous pensez qu'un vieux dans le village là-bas connaît, il regarde la télé pour voir qui est Job. Donc il faut essayer d'élargir en fait le spectre en fait de la connaissance pour comprendre en fait comment les choses se passent. Si on ne vient pas regarder la télé pour s'informer, est-ce qu'on saura ce qui se passe en France? Est-ce qu'on saura? Nous ne sommes pas en France, nous ne sommes pas au Canada, nous ne sommes pas en Allemagne, nous ne sommes pas au Cameroun. Et on oublie de regarder dans la télé parce qu'il y a des informations qui passent après pour nous montrer comment les réalités de l'autre côté se produisent. Et quand même nous venons regarder la télé, on ne voit même pas tout ce qui se produit. Est-ce que vous voyez? Donc on nous fait comprendre au chapitre 1, verset que c'était un homme intègre, qu'il craignait Dieu. Mais toutes ces conséquences qui sont arrivées, c'est pourquoi? C'est pour rien. Toi-même tu dis que, tu répètes ça que il n'y a pas de cause sans effet, il n'y a pas d'effet sans cause. Il n'y a pas d'effet sans cause. Ce qui t'arrive, c'est parce qu'il y a eu une porte ouverte quelque part. Si tu es malade, même actuellement, si tu es malade, c'est parce que tu as fait une erreur quelque part. Bam, la maladie s'est introduite. Parce que la nature est ainsi. Alors, donc, là, quand on vient dans ce chapitre 2 là, on dit que, donc, l'Éternel Dieu va aller avoir une conversation avec Satan. Quelqu'un qui ne le soit disant, ce qu'on veut nous faire comprendre, que il est dans le monde occulte. Mais si c'est l'Éternel, c'est le Créateur, comment ça va se passer? Mais on dit bien dans Jean 1, 18 que personne n'a jamais vu le Créateur. Personne n'a jamais entendu, même dans le plan, je ne sais pas, peu importe le plan, tu vas le voir où? Il est hors de tout, tu vas le voir comment? Tu vas causer avec lui comment? Avec le Créateur. Comment? Que Satan est venu avoir. C'est pour on dit que c'est une affaire d'homme sur la terre. Tu vas causer avec lui comment? Mais tu m'as appris quand même ça. Je ne vais pas venir raconter n'importe quoi. C'est toi qui m'as appris ça. Toutes ces techniques de langage là. Et quand on voit, on analyse, on voit que c'est ça en fait. Donc, on dit l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Ça veut dire quoi ça? Tu as remarqué c'est quel langage ça? Quand on vous dit que c'est des contes qu'on vient raconter aux enfants, c'est des métaphores en fait. Tu as vu donc, c'est pas le Créateur va être quelque part là-bas, après il vient, il voit Satan. Mais c'est quoi ça cette affaire-là même? Tu as vu mon serviteur Job là-bas en bas, tu vois comment il est intègre. Donc Dieu, en fait, le Créateur vient se vanter en fait auprès de Satan. C'est ça. Ça veut dire que Satan aussi est quelque part important. Hein? L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Point d'interrogation. Donc il lui questionne. Il vient lui questionner en fait. Il vient questionner Satan. Donc le Créateur vient questionner Satan. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Mais mince. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Donc à cette époque, il n'y avait personne comme Job sur la terre. C'est faux. Je dis c'est faux. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Donc, Satan dit maintenant que mais, toi, tu sais que c'est un homme intègre, il est juste, il te craint et tout et tout. Mais comment toi, tu m'excites à aller le perdre, à aller le faire du mal, à aller le causer du tort? Pourquoi tu veux ça? Ça, c'est les choses de la terre. C'est un peu comme quelqu'un va venir te voir que, mais, tu vois le gars là, va, tu le tends un piège comme ça, va taper son ventre comme ça pour qu'il te livre son secret. Comme on a fait un peu avec Samson et Dalila, dont les Philistins viennent voir Dalila que va nous on veut la peau, la tête de cet homme-là. C'est la même chose là. C'est une affaire d'homme. Est-ce que tu ne veux pas comprendre ça ou quoi? Pourquoi tu t'obstines à venir faire comme si on racontait du n'importe quoi? Et Satan et l'Éternel va dire que vas-y, touche-le, mais ne fais pas du mal. Là au chapitre 1, à partir du verset 1, il dit, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Mais ça n'a même pas... Donc le Créateur, c'est que voilà, son homme pourra s'en protéger, qu'il le respecte, et puis tu le livres encore à la vindicte populaire. Tu le livres au monde occulte, selon ce que toi tu nous expliques, le monde occulte, tout ça et tout et tout. Tu le livres là-bas, qu'on fasse de lui comme on veut. Mais quand tu livres quelqu'un comme ça, et s'il est au courant de ça,
Et après, il devient comment en fait toi? Qu'est-ce qu'il va dire sur toi? Donc tu l'as amené dans cette réalité divisée pour que après tu le livres au monde occulte pour qu'on le torture là-bas. Qu'on tue ses enfants, qu'on fasse ceci, que c'est bien se perdre et tout et tout. Voilà pourquoi il a dit qu'il regrette, il réunit maudit le jour de sa naissance. Qu'il ne serait pas venu ici là. Avec tout ce qu'il... Voilà. Et Georges s'est mis maintenant à dire que ce qu'il a réussi c'est pour rien. Et que vraiment... il s'est mis, ses amis viennent lui faire comprendre en fait que... Mais attends, ce qui arrive là, il y a un problème. Voilà pourquoi son ami là, lui a dit en fait, dans son ami qui a été le premier à pouvoir lui parler, lui dit, écoutez, voilà, il lui dit également au chapitre 4, écoutez ce qu'il lui dit. Eliphaz de Théman prit la parole et dit, si nous osons ouvrir la bouche, en seras-tu peiné? Donc tu sens qu'il pèse en fait ces mots en fait. Il pèse ses paroles. Il sait que Job est dans un... Moi, j'ai dit que c'était un moment de deuil, en fait. J'ai fait la vidéo que Job était dans le deuil. Ses amis sont venus se recueillir auprès de lui et le soutenir, en fait. C'est ça la vraie version de l'affaire. La vraie histoire. Mais quand tu es le deuil, tu es dans un deuil, en fait, tu es touché, tu es inconsolable, en fait. Mais ça passe. Alors, voici... Tu as souvent enseigné les autres. Tu as fortifié les mains languissantes. Donc, tu es souvent allé dans les deuils des autres. Tu les as souvent fortifiés. Mais comment ça, il s'agit que c'est maintenant ton tour et puis tu n'arrives pas à supporter tout. Mais c'est comme ça. On est fort quand on vient donner des conseils à l'autre. Mais quand ça nous arrive nous-mêmes, on est faible face à la situation. C'est la même chose devant, par rapport à ce Jésus-Christ que vous parlez là, où vous, tout le nom que vous avez dit, c'est Dieu qui savait c'est quoi. Mais face à la mort, quand il s'est retrouvé avec soi-disant les apôtres, comme je dis, qu'il n'a pas apaisé la tempête, toi tu dis qu'il a apaisé la tempête. Mais quand ces apôtres étaient en train de pleurer, crier, il s'est dit que, mais où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Mais lui-même, ce Jésus-là, quand lui-même voulait le tuer, qu'est-ce qu'il a fait? Mais ces apôtres pouvaient aussi lui dire que, mais maître, où est ta foi? Homme de peu de foi également. Il a fui, il est parti au maquis, il est parti en brousse. Donc face à la mort, on devient tout petit comme ça. Donc voici, tu as souvent enseigné les autres, dont lui-même. Et tu as même fait un enseignement sur ça quand ce soi-disant Jésus là était sur la croix. Là où il a eu peur, il a appelé soi-disant le Père que aide-moi, éloigne de moi cette coupe-ci. Et on te dit qu'un ange est venu le fortifier. Quel ange va venir le fortifier? Quel ange? C'est les histoires de la terre, ça. Donc tu as fortifié les mains languissantes. L'enseignement là est toujours là. C'est toujours dans tes vidéos là-bas. Tu penses que moi j'ai oublié quoi? Moi je retiens tout ça. Hein? J'ai retenu, ça fait des années quand même que j'ai été auprès de toi. Tu as fortifié les mains languissantes. Tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient. Tu as affermi les genoux qui pliaient. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Et c'est ce même Eliphaz qui a dit à Job que voilà, tu as souvent fait ceci. Mais ce sont des amis, ils se connaissaient. Ils se côtoyaient. Donc ce qu'il a dit à Job, c'était pas faux. Même si Job veut se défendre en disant que non, j'ai fait ceci. Oui, même si tu l'as fait, mais il y avait des moments où tu n'as pas fait. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Normal. Ta crainte de Dieu n'est-elle pas ton soutien? Mais toi qui es intègre, tu es ceci. Mais accroche-toi sur cette personne-là. Ton espérance, n'est-ce pas ton intégrité? Ton espérance n'est-ce pas ton intégrité? Cherche dans ton souvenir quelle est l'innocence qui a péri. Donc il y a quelque chose. Quels sont les justes qui ont été exterminés? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Oui, en moissonnent les fruits parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Si tu es dans cette situation, c'est parce qu'il y a quelque chose. Essaie de rentrer en toi pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, où est-ce que tu as fauté. Et c'est ce que son ami lui a fait comprendre là dans la discussion, pendant qu'il est dans le débat. Allons dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Parce que lui-même, il a accusé d'une manière ou d'une autre. Lui, il va aller voir Dieu, que ce qu'il arrive, c'est Dieu, tout ça. Donc, si les enfants... Il a dit ça lui-même, c'est écrit.
Je ne suis pas obligé d'entrer dans tout. Ceux qui vont lire, vont comprendre. Ceux qui connaissent l'histoire lisent. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Est-ce que vous comprenez? Par sa propre convoitise. Alors, ce qui est arrivé à Job, ce n'est pas pour rien. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui s'est produit, pour que ce massacre, cette catastrophe lui arrive. Oui. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Alors, tu vas venir nous dire quoi? Qu'est-ce que tu vas venir lire pour venir nous vouloir, c'est chercher à vouloir nous embrouiller, à chercher à vouloir nous faire accepter? Mais tout est là, c'est écrit en fait. Il n'y a pas d'effet sans cause. S'il y a, c'est comme tu as fait l'enseignement par rapport ils appellent ça quoi? Tu appelles ça quoi? À la création du visible, tout ça, comment on appelle ça? Tu as expliqué même par rapport à la bombe, il y a la mèche, il y a ceci, on allume. Donc il faut que quelqu'un allume quelque chose. Alors quand tu allumes, ça va exploser. Soit c'est quelqu'un que tu as mis à côté de toi, que tu as initié, qui va te faire exploser parce qu'on tue quelqu'un qui est à côté de toi. Soit c'est toi-même, soit de toute façon, dans tous les cas, tu es responsable. Que la personne soit là, ou soit indirecte ou directe, c'est toi, tu es responsable. Dans tous les cas, tu es responsable. Je l'ai toujours dit dans mes posts. J'ai toujours œuvré auprès de toi. Je t'ai soutenu dans toutes les phases. J'ai toujours combattu auprès de toi. Même quand les gens venaient faire des vidéos contre ta personne, j'allais toujours faire des commentaires pour montrer à ces gens-là. Je leur démontrer qu'ils ne connaissent rien du tout. Alors, on ne va pas. Moi, je vais aller démontrer. Je vais aller donner des versets pour ce personnage, par exemple, d'Allegra, qui faisait des vidéos là. Mais, va voir comment je l'ai pilonné. Comment je l'ai montré, phase et neutre. Et à chaque moment qu'il faisait une vidéo, j'étais toujours derrière lui. Pour le montrer. Et c'est pas que je venais comme ça parce qu'il veut le déranger. Non, avec des versets à l'appui. Pour le montrer qu'il n'a rien compris en fait. Qu'il n'a rien compris. Parce que c'est toi qui m'as appris les techniques là. Alors tu crois que je connais des techniques pareilles et toi tu vas venir t'amuser avec moi ou quoi? On se connaît. Toutes ces techniques là, je connais ça. Toutes ces années que j'ai passées auprès de toi, je connais toutes ces techniques là. Tu veux que je te montre? Regarde. Regarde. Je te montre un truc. Je te montre un truc. Non, prénom. Prénom ceci. Regarde, je te montre, voilà, le livre de notes que tu as écrit. Je te montre un peu. Regarde le bic rouge partout. Regarde le bic rouge. Regarde comment je prends des notes. Regarde des notes. Regarde comment je prends des notes. Regarde. Regarde. Tu penses que c'est la blague ou quoi? J'ai étudié, j'ai le temps. Moi, je ne travaille pas. Je suis à la maison. Regarde les notes, regarde les notes. Regarde comment je marque au bic rouge. Et c'est comme ça dans tous les livres que j'ai eus. Dans tous les livres. Regarde comment je prends des notes. Tu penses que c'est la brigade? Comment je prends des notes? Regarde. J'écris. Quand j'écoute, j'écris. Quand je médite, j'écris. Regarde, même dans ce que tu appelles, si c'est Bible, je te montre, hein. Faut pas que tu dises que moi, je raconte du n'importe quoi. Je ne raconte pas du n'importe quoi. Regarde, ça c'est la première page. Regarde comment j'ai mis des notes. Regarde comment j'ai marqué. Tu penses que je ne sais pas ce que je suis en train de faire ou quoi? Tu penses que je ne sais pas ce que je suis en train de faire? Que je me lève comme ça pour venir parler comme ça? Tu me dis que non, tu avais des projets, tu avais ceci, que j'ai ceci. Mais attends. J'ai plus de 40 ans, moi. Tu penses que j'ai 16 ans ou quoi? Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Donc, ce personnage de Job là, il avait des marmites, des casseroles également. Oui, quand vous ouvrez ces casseroles, vous voyez que ça a une odeur également. Soit une odeur bonne, soit une odeur puante. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il a reçu en fait tous ces châtiments-là. Donc, tout ce qui se passe dans la terre, tout ce que nous recevons, comme, que ce soit en bon ou en mal, c'est parce que nous sommes responsables de cela. C'est pourquoi quand Adam également, ils ont fait fauter, il a voulu jeter la faute sur sa femme.
Que non, mais on a dit que bah, attends, tu es responsable de ça. C'est la même chose qu'on a fait à celui dont tu appelles Caïn, tu lui donnes le nom de Pongui, c'est quoi là dans ta langue là-bas. Tu es responsable de ce qui t'arrive. C'est ce qu'on a dit à ce Caïn là également. Alors partagez la vidéo et partagez massivement la vidéo et activez la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos. Likez également et laissez-nous des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez par rapport à tout cela. Donc on ne va pas nous berner, on ne va pas nous embrouiller. Je dis bien de Genèse à Apocalypse, je connais. Même le livre de l'Apocalypse, je connais. Je connais tout ce qui est caché derrière là. Ok. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.